Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est toujours votre cher frère et ami Jean Chimanga, le formateur en marketing digital. Voilà, ça c'est un exemple typique de la boutique Wandani que j'ai créée. On va palper jusqu'en dessous là. Voilà. C'est un peu ça en général. En bref, en fait, euh, la boutique Wandani. Alors on va créer un exemple d'une boutique. Ça charge déjà. Voilà, on va aller ici. Comme je l'ai donc, tu es entrepreneur, tu es chef d'entreprise. Il y a toujours possibilité de vendre tes produits pendant ces confinements avec Google Form. Voilà, ça c'est le titre de la boutique. Mais pour notre cas, on va mettre boutique exemple carrément. Exemple. Ici, vous pouvez mettre la description de votre boutique, les lieux ou encore vos heures d'ouverture, tout ça. Vous pouvez les mettre ici, en dessous. Et on va passer directement là. Là, vous pouvez mettre déjà les produits. Par exemple, vous avez un pantalon jeans. Là, on va prendre la photo du pantalon jeans. On va coller ça ici. Et on va d'abord régler la forme en fait des réponses. On peut mettre les réponses sous forme de coches, case de coches. On va ajouter une photo du pantalon. Il y a possibilité de prendre des photos à partir de votre machine ou encore à partir de votre appareil photo ou encore à partir des livres ou encore de l'adresse du site. Maintenant, on va plus prendre ça à partir de Google carrément. Voilà. Recherche Google. On me pantalon jeans. Voilà. Ça va charger. On va prendre moi un pantalon. Ouais, on peut prendre même celui-ci. Je pense qu'il est quand même très bien, sauf que voilà. On va descendre pour voir ça. Il y a possibilité aussi d'arrondir la photo pour ne pas aussi rendre aussi la boutique très longue par rapport au produit. Voilà. Et on va y mettre des réponses. Je veux ça. Les réponses sont facultatives, hein. C'est pas seulement vous devez mettre je veux ça ou je ne veux pas ça, non. Il y a possibilité de mettre aussi d'autres réponses. Je ne veux pas ça. Et puis il y a aussi, au cas où la personne n'a pas besoin, bon, il veut un autre modèle, donc il n'a pas besoin de ça, il peut mettre carrément, je veux un autre modèle, il peut cocher en fait sur, je veux un autre modèle, un autre modèle. Alors on va supprimer ça. Voilà. On va descendre un tout petit peu. Si vous débloquez cette clé, si vous mettez obligatoire, ça veut dire la personne, le client, va d'envoyer ces formulaires à votre équipe de contrôle. Il doit nécessairement répondre à toutes les questions, encore à tous les produits que vous avez. Or, ce n'est pas toujours intéressant, donc vous pouvez toujours mettre à côté
peut toujours bloquer ces boutons pour que la personne ne soit pas obligée de tout cocher pour qu'il puisse avoir accès à envoyer en fait votre formulaire. Parce qu'avec ça, il y a possibilité d'envoyer, même si tu n'as pas répondu ça, aux questions qui sont ici. Mais quand tu ouvres ces boutons ici, ça veut dire toutes les questions, enfin, tous les produits sont obligatoires avant d'envoyer le formulaire. Donc le client doit nécessairement répondre à tous les produits afin d'envoyer le formulaire. Au contraire, le formulaire ne va pas partir parce qu'il n'a pas encore répondu à tout. Donc, ça ne va pas obliger la personne à mettre toutes les réponses. Je ne vais pas vraiment être très long, mais il y a une question qu'on m'a posée à propos des prix. Vu que l'espace prix il n'y a pas, vous pouvez toutefois coller, vous pouvez monter vos photos, vous mettez carrément les prix même en dessous de votre photo ici, carrément. Vous le collez en fait sur votre photo. Et si vous voulez mettre des insertions encore ici de prix, ce sera très long. Alors vous mettez carrément le prix sur la photo en fait. Sur la photo. Donc vous montez les prix sur la photo. Et s'il y a possibilité, vous montez même votre logo de la boutique sur la photo. Voilà. Alors comment publier votre formulaire? Ce que j'ai fait dans la deuxième partie en fait de la formation. Il y a déjà une vidéo qui est déjà envoyée. Dans cette vidéo-là, je vous ai expliqué comment obtenir les liens de la formation. Mais il suffira carrément de descendre ici et cliquer sur obtenir le lien qui est là. Dès que vous cliquez sur obtenir le lien, et vous allez compléter l'explication avec l'autre vidéo. Voilà un peu en gros ce que vous aurez comme la création de boutique en ligne. Mais vous pouvez toujours ajouter des produits. Comment ajouter des produits? Parce qu'ici, je vois qu'il n'y a plus de colonnes. Voilà, comment ajouter des produits? Vous n'allez qu'à aller ici. Sur la plus là, ajouter une question. Vous cliquez là. Voilà. Il y a la possibilité de les mettre en dessous. Vous cliquez là et vous l'amenez. Vous l'amenez l'autre. Voilà. Vous allez importer ça en dessous là. Oui. Et vous allez ajouter les produits. Exemple, cinglé. Bon, vous prenez même le polo. Polo. Lacoste. Là aussi, vous pouvez prendre les photos sur Google ou encore. Alors, je préfère prendre ça sur Google encore pour question de rapidité parce que moi je n'ai pas de polo sur ma machine. Voilà. Polo Lacoste. Oh là là. Il a déjà polo Lacoste homme. Voilà, il y en a déjà. Et prendre même celui-ci. Chargement de l'image déjà. Voilà. Et vous allez voir, choisir en fait le moyen de sélection de réponse. Choix multiple. Vous pouvez mettre choix multiple. Encore, vous pouvez écrire oui et non. Vous pouvez écrire non. Et tout ça. Oui. Et puis non. Et puis un autre modèle. Donc, comme je vous ai dit, les réponses sont facultatives. Je vais mettre les réponses que vous voulez. Voilà. Et descendez ici. Vous n'allez pas aussi obliger à votre client de mettre les réponses afin de vous envoyer votre formulaire. Donc, on va carrément arrêter par ici. Et la suite, c'est dans l'autre vidéo où il y a déjà comment obtenir les liens et d'autres. Merci. Et je suis très bientôt et prochainement.